Ok les amis, c'est la pluie. C'est jeudi, les filles sont chez nous, nous sommes tous les deux en amoureux et notre petit déjeuner du jour est exceptionnel. Bibou a décidé de nous faire des pancakes. À l'américaine. Quoi? Pourquoi tu ris? À chaque fois tu me fais rire quand tu dis des pancakes. Des pancakes? Comment on dit? Pancakes? Je sais pas. Pancakes? Des pancakes? Ouais, je revendique un peu non, mon tu accent. dis des pancakes. Non, Des je sais accents pas, français, quoi. Non, mais tu le dis d'une façon qui me fait rire à chaque fois. C'est quoi particulièrement? Des pancakes sinon? Des pancakes? Je sais pas, ouais. J'aime bien dire pancake, tu vois? Ouais, c'est ça qui est drôle, des pancakes. On dirait que tu parles d'un stylo, quoi. C'est le gâteau au stylo, tu sais. Pancake. Ah ouais, c'est ça, t'as raison. Exactement. C'est une recette qui toque sucrée. Et Bibou, elle a carrément fait une magnifique présentation. Genre magnifique. Donc c'est comment l'intitulé de la recette? Pancake aux clémentines, sauce chocolat et cacahuètes caramélisées. Ah, c'est des cacahuètes autour. Oh, waouh, Bibou, ça a l'air bon. Hein? Et du coup, les cacahuètes, elles arrivent comme ça, c'est tout fait. Oui, mais tout arrive tout fait. Sauf la sauce chocolat qu'il faut faire fondre. Mais... Ah, c'est juste de l'assemblage là alors. Ah oui, oui. Pour le coup, les pancakes, c'est déjà fait et tout. Pour le coup, c'est une recette très simple à Ah, faire. mais oui, J'aurais pu la faire alors. C'est ça. Mais c'est bien Non, qu'il... t'aurais foiré la sauce chocolat. J'aurais pu foirer le chocolat. Mais c'est bien qu'il propose un peu de sucré, ça change. Bah, c'est ça. C'est Je marrant. voulais tester. Testons. Alors, verdict. Et bah, franchement, c'était très bon. C'était très très bon. Il n'y a plus rien dans l'assiette. Mm, Nous nous sommes régalés. Ouais, j'ai rajouté de la banane parce que moi je suis pas. J'aime bien la clémentine, j'aime bien le chocolat, j'aime bien l'association des deux, mais à la fois pas trop parce que c'est chocolat plus le jus de la clémentine. Elle n'est pas en délire clémentine en ce moment. Non, Pourtant, c'est con parce que c'est la saison. je sais. Mais le pire c'est que, comme disait Babou il y a quelques semaines, j'avais dit oh c'est cool les clémentines reviennent et en fait là c'est là et non. Plus banane, tu vois, Ah ouais. kaki. Non, l'acidité de la clémentine, moins. Alright. Ah. Ah. Tu le remets dans la bouche de papa? Ou tu le mets dans la boîte? Oh. Oups. Il est tombé. On est allé chercher les filles chez Nounou. Hop. Et Léna faisait des puzzles avec moi pendant qu'Olivia joue à des choses un peu cheloues. Avec Babou, il s'attrape des jouets, il se les passe de la bouche à la bouche. Et là, en fait, l'heure a bien passé. Il est maintenant 19h. C'est l'heure que je commence la cuisine. Donc voilà, la routine du soir a commencé. C'est parti pour le repas. Les amis, bim, c'est vendredi, nouvelle journée qui commence, nuit très 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 difficile pour nous. Nous ne pouvons pas nous en plaindre. Voilà, c'est sûrement du fait de tous nos mois précédents où nous avons fait preuve d'énormément de violence éducative. Comme diraient certaines. Hein? Qu'est-ce qu'elle m'a fait rire avec ce titre de vidéo, les violences éducatives. Vous l'avez sûrement dû voir passer cette vidéo. Peut-être qu'on réagira à ça parce que moi ces termes violence éducative, waouh, ça m'a... Waouh, mais ça m'a... C'est violent quoi. C'est violent d'associer ces deux termes dans une vidéo YouTube et même dans des livres ou des articles, bref. Voilà. Donc les mois précédents, nous avons, je pense, ne pas été de super bons parents, ce qui entraîne donc ces nuits très compliquées que nous avons depuis 9 mois. Voilà, avec Elena, ça a été un peu mieux, donc écoutez, on va essayer de s'en sortir comme on peut. Il est midi 19 actuellement, Bibou est parti déposer les filles chez Nounou, elles y passent l'après-midi. Non, Elena y était depuis ce matin, on l'a déposée ce matin et donc là elle est partie déposer Olivia. Je me charge du repas parce que sinon on n'est pas rendu. Je vais faire ce midi. Elle m'a mis comme mission de faire cette recette Kitok qui est, selon Bibou, très simple à faire. Gratin de macaroni au poireau et tomes du Jura. Il faut à peu près 30 minutes de préparation. Déjà il faut faire cuire des pâtes. Donc ça je peux le faire, tu vois. Pour faire cuire des pâtes. Il faut couper du poireau. Ça, je pense que je peux m'en sortir. Il faut sortir du fromage du frigo. Voilà, la tome du Jura. Il faut peler et hacher de l'ail. Je pense que je vais m'en sortir. Ouais, ben c'est parti. On y va. Je compte sur vous pour m'aider psychologiquement, les amis, parce que la cuisine, c'est pas mon domaine. Les ingrédients sont sortis.
vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Petite gousse d'ail, il n'y a peut-être pas assez d'ail. On aime bien l'ail, nous, je vais peut-être en rajouter une deuxième. Allez, soyons fous. Bibou est déjà rentré. Fatigué, mais rentré. J'ai l'impression qu'elle est partie en 30 secondes, alors que ça fait 20 minutes. J'ai fait cuire les pâtes, couper les poireaux, mais j'ai pas eu le temps de finir le repas. Non, t'as coupé que un poireau. J'ai coupé que un poireau sur 2. Et alors ils disent 30 minutes pour faire la recette, et moi en 20 minutes je peux te dire que j'en ai fait des choses, mais je suis loin d'avoir fini quoi. Donc excusez-moi qui toque, mais au niveau du timing ça me va pas du tout moi. Et voilà. Salut tout le monde, c'est Juliana, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de fitness. On ne sait pas, bref, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ça y est, on a filmé la séance de sport. Bravo. Je suis dead. Félicitations. Encore plus dead que dead. Bibou est actuellement en période de décès. Le bisou du prince charmant risque de la réveiller. Je suis pas là, je suis au-delà. Tu es au-delà. Donc ça c'est la petite séance qu'on vient de filmer, voilà, petit backstage. Ça c'est les notes de Bibou, avec tous les exercices. 12 rounds, 10 secondes, 50 secondes. Ça c'est en haut, tic tic tic, tous les petits exercices. Et cette séance qu'on vient de filmer, profitez-en bien parce que ce sera peut-être une des dernières séances fitness. Il n'y en aura vraisemblablement pas la semaine prochaine, on vous prévient. Ouais, la semaine, le dimanche d'après, il n'y aura peut-être pas de séance parce qu'on n'aura pas le temps. Nous, on sera en déplacement professionnel sur la comédie musicale qui nous prendra 4 jours pleins dans la semaine. Et non, tout ça pour dire que ce sera peut-être une des dernières parce que bah, voilà, les vues, ça ne remonte pas. Et il n'y a pas que sur le fitness que ça ne remonte pas. Donc voilà, on a écrit à YouTube, ils nous donnent des réponses incohérentes. Personnellement, j'ai dit à YouTube que j'ai fait des tests. Je me suis connecté sur un ordinateur autre que le nôtre, donc avec une adresse IP qui n'a rien à voir avec le nôtre, donc j'ai pas du tout de trafic qui a été fait, sans aucune connexion à aucun compte YouTube. Donc vraiment, je me suis connecté comme l'internaute lambda. Je suis allé sur une vidéo de Bibou, donc j'ai tapé fitness Juliana sur Google, ça m'a donné des vidéos des séances de Bibou. Évidemment, ça m'a pas donné les nouvelles, ça m'a donné celles qui ont le plus de vues. J'ai ouvert la séance, je l'ai laissé tourner, et j'ai regardé sur les côtés, comme ça j'ai fait plein de captures d'écran, j'ai regardé sur les côtés, bah vous savez les petites vidéos recommandations là qu'il y a sur le côté, ou qu'il y a à la fin de la vidéo, et ben il y avait 2 ou 3 séances de Bibou, et toutes les autres, c'était des séances de Justine et de Sissi. Pourquoi? Parce que Justine et Sissi, elles tapent des vues à 800 000, 1 million, 1,5 million. Il y avait même en suggestion une vidéo de Georgia. Une fois, Georgia, elle avait fait une vidéo, mais il y a genre 4 ans, elle a plus de 2 millions de vues sur cette vidéo. Donc en fait, YouTube, je leur ai dit, mais vous suggérez des vidéos qui ont plein de vues, au lieu de suggérer les vidéos du propre créateur qu'on est en train de regarder, tu vois. Et ils m'ont répondu cette phrase magnifique, ils m'ont dit, l'algorithme YouTube a effectivement certains secrets, en fait, ils m'ont dit, voilà, certaines choses dont on ne peut pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais tout simplement, ils veulent pas admettre que bah voilà, ils suggèrent des vidéos qui ont plein de vues. Et que voilà, quand tu arrives avec ta petite vidéo qui a 5000 vues, 10 000 vues, et ben, merci, au revoir. Ça n'intéresse pas YouTube de la mettre en avant. Ils préfèrent mettre en avant les vidéos qui buzzent. Donc Bibou, elle a des vidéos à 800 000 vues, à 1 million de vues, bah ces vidéos, elles reviennent. Elles reviennent. Mais toutes les nouvelles, merci, au revoir. Ça n'existe plus. Donc bah écoutez, on va changer plein de choses. Est-ce qu'on arrête ou pas? Vous verrez ça au fur et à mesure. On vous tient au courant. Et le pire du pire, ah oui, parce que ça, on voulait... Ouais, voilà. Le pire du pire, faut vous le dire ça, c'est que YouTube, depuis plusieurs mois, ils ont mis en place un programme d'accompagnement des créateurs. Les créateurs, c'est YouTubeurs. Pour aider les chaînes de plus de 100 000 abonnés à se développer encore plus. Donc déjà, ils aident les chaînes de plus de 100 000 abonnés à se développer encore plus. Donc toutes les chaînes qui ont 3 000, 4 000, 5 000 abonnés, voire moins, on les aide pas. On n'a pas le temps pour ça. Et dans ce magnifique programme, il y a une salariée de YouTube qui nous a écrit, qui nous a appelé au téléphone et qui nous a donné plein de conseils. Mais sauf que ces conseils, c'était des conseils mais tellement bidons. C'était des conseils qu'on donne à ceux qui commencent YouTube, c'est-à-dire de faire des titres propres, faire des miniatures propres, faire des miniatures qui se ressemblent, faire des descriptions de vidéos propres. Nos descriptions de vidéos sont très propres, utiliser des tags, utiliser des playlists, programmer ces vidéos, utiliser la première diffusion. Enfin, tous ces conseils qui ne servent à rien dans ce sens-là. Et quand moi, au téléphone, je dis non, mais excuse-moi, mais c'est l'algorithme YouTube qui déconne. Elle me dit quoi? Elle me dit, je vais bientôt faire une formation
pour vous expliquer comment fonctionne l'algorithme YouTube. Ils se foutent de la gueule du monde. Et ils le savent, ils le savent, ils le savent. Et je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit, tu sais, voilà, j'ai fait le test, donc je racontais cette histoire de test. Et je lui ai dit un autre truc, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi moi qui suis en train de regarder une vidéo, donc j'ai fait le test aussi avec, j'ai ouvert une vidéo de Squeezie par exemple, donc j'ai mis une vidéo de Squeezie qui a 11 millions d'abonnés, et j'ai terminé sa vidéo. En suggestion de vidéo, regardez ensuite, il y avait 2 vidéos de Squeezie et les 8 autres, 8 ou 10, je sais pas combien de vidéos ils suggèrent, je crois que c'est 4 et 4, il y en a 12. C'était pas des vidéos de Squeezie évidemment. Les 2 vidéos de Squeezie qui m'étaient suggérées, c'était pas des nouvelles vidéos de Squeezie, c'était celles qui avaient beaucoup de vues, donc des vidéos de 1 ou 2 ans. Et j'avais en suggestion des vidéos en chinois, une vidéo en taïwanais ou en indonésien qui avait 50 millions de vues. Donc YouTube se dit dans sa tête, ce mec qui regarde une vidéo de Squeezie, tiens, je vais lui mettre une vidéo en chinois qui a 50 millions de vues. Est-ce qu'à un moment donné, le mec qui a fait cet algorithme, il n'est pas un peu débile profond? C'est-à-dire que toutes les vidéos qui suggèrent maintenant, c'est que des vidéos à vues. Voilà, t'as des vues, t'es suggéré. Et ça, ils le savent très bien. Et ils sont en train de tuer tous les petits youtubeurs. Alors, je vous raconte pas ceux qui veulent commencer une chaîne YouTube. Sur ces belles paroles. C'était pas des belles paroles, c'était juste un petit coup de gueule contre YouTube. Ouais. Si ça achève. Ce vlog. On va vous laisser parce que là, après, moi je vais travailler. J'ai spectacle ce soir. Ouais, moi faut que j'aille chercher les 2 chez Nounou. Ça va être physique. Et Ça m'aura fait 3 allers-retours chez Nounou aujourd'hui. Et je sens Plus que la séance de sport. Bibou n'est pas en forme de ouf là aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on va vous laisser. Oui, vaut mieux. Merci beaucoup. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.